compatriotes dans New York City, Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx et Staten Island qui ont longtemps pas mangé un bon manger créole, ou sinon qui ont envie manger un plat la caille, nous avons une bonne nouvelle pour nous. Désormais, nous pas dans casser tête nous pour nous joindre un bon plat la caille. Gito Farmers Market, Kishita Call, dans 38 Brooklyn, Terminal Market, Brooklyn, New York 11 236. Pote ba nous un menu exceptionnel qui vient là-dedans, diri blanc ak lalo et puis crabe, diri pays yaoui, diri ak jonjon. Dans Gito Farmers Market, wap jwenn tout ingrédients qui fait ak produit pour bay cuisine la caillou goût et spécialement produit criolito yo. Mettez sous ça, Gito Farmers Market, c'est pi gros fournisseur lambi ak poisson vivano, ça oui les poissons roses là dans les États-Unis. Pour plus de détails, relais Gito Farmers Market dans 917 891 91 88 ou sinon visitez-nous dans 38 Brooklyn Terminal Market, Brooklyn, New York 11 236. Et 12 janvier 2010, le dia c'est un jour spécial pour le peuple haïtien. Et ça fait 16 ans. Et c'est que jusqu'à présent, il y a des gens qui ont une image de janvier à tremblement de terre ça, qui ravage le pays. Jusqu'à présent, question à poser, côté l'argent de construction. Et là, ici, il faut qu'on dise que sa communauté internationale à Haïti, moi-même, je ne vais pas mettre dans le cadre de méchanceté encore. C'est dommage que nous-mêmes, comme peuple haïtien, nous ne pouvons jamais comprendre, nous ne pouvons jamais caca les jeunes pour nous voir que nous sommes un pays que, justement, l'Occident, met des griffes sur lui, et puis a servi avec haïtien de ces papiers hygiéniques. On a parlé là, madame, monsieur, de près de 13 milliards de dollars qui ramassent donc sur Haïti. D'ailleurs, le tremblement de terre, madame, monsieur, vous êtes à l'émission Matin Débat. Le tremblement de terre et le président vénézuélien et de regretter mémoire, le président Hugo Chavez, tout de suite après le tremblement de terre, là, ils font intervention. Il a dit que c'était un tremblement de terre provoqué. Mais même dans la recherche que je fais à gauche à droite, comme journaliste, je parlé de ça ici, dans l'émission Matin Débat. Mais c'est que ça va gagner longtemps, ça gagne peut-être en 2 semaines. Et puis moi, quand on citoyen, moi ici, un natif Tantal, qui était au cœur des événements et qui travaille avec, bien entendu, des officiels haïtiens et étrangers. Capdim Louko, ce 12 janvier 2010, c'est la salle où que Haïti pas de monde, que Haïti son pays, son petit Missangado. Parce que à Mungelte, ok, c'est des étrangers, des officiels qui travaillent pour des agences internationales dans le pays et qui sont entrés sortis, donc monter descendre dans le pays. Zimloko, il était pratiquement midi, 1h. Et à Mungelte, il a pressé courir, qui t'a mal pression, mené au aéroport. Je t'assure que je suis arrivé à l'aéroport international de nourriture avant 3 heures. Parce qu'à 3 heures, il faut qu'on quitte le pays. Effectivement, le gouvernement, il courir, il mettre mon aéroport, des officiels. Des officiels, ce n'est pas officiels haïtiens, étrangers. Tu travailles donc pour plusieurs agences, pratiquement dans le pays. À 3 heures, on prend l'avion. Et puis, même côté, là, il dépose mon aéroport. Et puis, il dit, monsieur, pourquoi la caillou, assure au camp en côté, ok, retendre 5 heures, retendre 6 heures pour la caillou. Voilà, monsieur, et le quoi, les parlé dans la joie, là. Monsieur Zimloko, après ça, même Mounio qui est quitté le pays, il est retourné, c'est lui-même qui a fait service, et puis Zimloko. Et puis Mounio dit que, et depuis 4 heures, oui, comme le militaire a passé, là, m'a baou témoignage, un citoyen, ok, qui a une chance de travailler avec des gens qui ont monté le centre dans le pays, ok, dans la date 12 janvier 2010, madame, monsieur. Et, non, par là, si tu me dis comme si, monsieur, comme si, vous avez dit que
Et 12 janvier, un tremblement de terre là, c'est pas. On va nature. Je dis, non, mon cher, Louko. Ne sale pas la mounio. Je dis, non, exactement ça, monsieur Dim. Je dis, Louko, mounio dit lui. Soyez certain de faire donc sur Haïti. Qui c'est exactement ça, président Venezuela Hugo Chavez te dit. Et ça nous fait conviction, madame, monsieur. Comme journaliste qui tendait ça. Et qui a gardé le documentaire de tous côtés. Et que 12 janvier 2010, justement. Donc, malheureusement, nous pas dans le niveau pour nous comprendre que ça passe là. Mais tout là, ça quoi? À partir de ce témoignage, que ça qui passe le 12 janvier 2010, madame, monsieur, c'était un événement donc provoqué. Maintenant, il y a un problème. Ça, on t'a pesté sur Haïti, il essayé, un résultat, mais je dis, regardez le reste. Parce que, madame, monsieur, comment vous avez passé? Il était 4 heures combien dans le pays d'Haïti? Une étape après, puis avion la France débarqué. Alors, moi-même, la France, pendant plusieurs fois. Et 8 heures de temps, oui, madame, monsieur. Minimum, pas dire 8 heures de temps, 8 à 10 heures de temps minimum, oui. Pour faire Haïti avec la France, oui. Comment vous avez passé? 4 heures combien? Une heure et demie après. Et puis la France, l'avion français était là. Une heure après, ou bien 30 minutes après, 45 minutes après, avion américain était là. Comme si côté de il tellement de même pays, il en paye. Bon, en tout cas, ça c'est des questionnements, mais malheureusement, nous ne pas ici. Nous ne pouvons pas un niveau pour nous comprendre. Ok? Degré de méchanceté à faire dans ce pays d'Haïti. Maintenant, nous étions là. Il y a presque 13 milliards de dollars qui sont ramassés sur nous Haïti. Madame, monsieur, dans l'argent, ça, c'est seulement presque 1% à 2% qui vient joindre l'État haïtien. 1% à 2% qui vient joindre l'État haïtien. Côté l'argent qui est ramassé donc, pour tremblement de terre là. C'est IRH. Côté rapport, c'est IRH. Qui est-ce qui est dans la tête, lui? Ok? Je dis à président américain, c'est président américain Bill Clinton, il te dit dans fini tout le monde que il fait 3 pays d'Haïti, oui. Et il était dans la tête CEH. Qui est-ce qui a posé la question aujourd'hui là? Jean-Max Belrive. Je dis à fait lobby pour qu'il vienne premier ministre qu'on a payé là, madame, monsieur. Qui était premier ministre à l'époque, qui était pratiquement donc, fait partie de CIRH, qui rapporte Jean-Max Belrive sur le pays, sous l'argent ça, madame, monsieur. Je dis à madame, monsieur, 12 janvier 2010, 12 janvier 2026, ça fait 16 ans. L'argent pour Port-au-Prince construit, pas rien qui fait. D'ailleurs, nouvelle que Port-au-Prince livré à lui-même. Ok? Et je dis, l'argent passé à travers des ONG. Est-ce que quelqu'un qui j'aime poser des questions à USAID? À quoi rouge haïtienne? Quoi rouge américaine? Qui c'est à travers l'argent passé? Oxfam, handicap international. Quelqu'un qui j'aime poser des questions? Quand ça a été comme projet pour Haïti? Qui s'est réalisé avec l'argent ça? Donc c'est gagote total. Et puis, par-dessus le marché, 12 janvier qui est pour nous, Canaan. C'est René Sapreval, ok, qui était dans tout dans petit soulier, faut qu'il te déplace mon yo. Dis-moi qui ça, qui fait avec l'argent, madame, monsieur, le 12 janvier 2010 là. Et je vous assure, si il y a un plan encore pour craser Haïti, il a fait le même genre. Pas que personne ne dit rien. Parce que nous ne connaissons rien. Nous sommes des ignorants. Ignorants, on va dire qu'on ne connaît pas. Non. Et si l'on ne connaît pas, on ignorant. Parce que sur le plan technologique, nous n'avons pas une capacité pour nous connaître donc qui ça qui vient là sur Haïti. Maintenant, nous avons un pays qui est écrasé, un capital qui est détruit, qui plein. Et ça fait matin d'entendre donc il y a un monde donc maître et Pierre-Alex Joseph qui c'est géographe. Maître Joseph, bonjour, bienvenue à l'émission Antenne comment on est? Bonjour Luco, bonjour panéliste matin débat et bonjour tout le monde KPCO. Il est important matin pour nous faire aller venir dans la question tremblement de terre 12 janvier. Très bien. C'est là où même. Allez-y. Oui, vous pouvez aller. Alors, c'est là même comme géographe. Je dis là, 16 ans après, qui ça dit où? Et où est-ce que pas de résultat? Qui ça fait? C'est là même. Mais certainement, Luco, question tremblement de terre, nous ne pouvons pas garder
il y a plusieurs facettes, il y a deux hypothèses, ou les hypothèses qui disent sont tremblement de terre provoqué. Mais certainement, moi-même, en tant que monde qui a fait géographie, moi, je connais qu'il y a gagné deux grands systèmes de failles là-dedans. Très bien. Le Grand Nord et puis le Grand Sud. Et c'est un phénomène récurrent. Depuis le pays tremblement de terre au côté, il capte toujours gain. 770, c'est le tremblement de terre qui écrasé et Port-au-Prince. 770 gros tremblement de terre écrasé et au Cap-Haïtien. 1842 gros tremblement de terre encore qui écrasé Cap-Haïtien. Vous pouvez faire 10 000 personnes laisse ça comme habitants, 7 000 personnes mourir, restent mourir par pollution, etc. Mais c'est ça qui passe. Son pays, il pas construit sous l'histoire. Il n'y a pas de jamais fait éducation, mon il te connaît, est-ce que nous avons un espace qui est fragile. L'espace Caraïbe, c'est un espace fragile qui est exposé à des intempéries, qui est exposé à toutes sortes de cataclysmes naturels. Eh bien, puisque nous pas conscience que nous avons un espace fragile, nous construisons n'importe qui genre, nous organisons espace nous n'importe qui genre. Nous rappelons mon fait avec nos amis, m'a passé dans la zone, on dit n'importe quelle catastrophe naturelle qui passe là, eh bien, la zone a crasé. C'est-à-dire l'espace, je nous organise, l'idée nous pas croire dans le monde, l'idée nous pas respecter la vie du monde. L'idée, nous, c'est nous, monde que nous sommes. Donc, ce n'est pas le tremblement de terre qui tue mon yo. C'est l'État qui tue mon yo. Parce que l'État fait que tout le monde fait ça, nous construisons n'importe qui genre sans normes, sans règles sismiques, nous faisons tout ça, nous voulons, et c'est une population qui livre à lui-même. Pas jusqu'à présent. Nous avons une catastrophe encore. Nous avons l'autre catastrophe humanitaire qui est là, et si tu as gagné pour autour de dépasser la fait même phénomène maintenant, nous continuons à agir même gens, nous continuons à construire sans normes, et c'est Boss Masso qui fait caillou, c'est pas ingénieur majorité caille, c'est Boss Masso qui fait. Je ne vais pas dire Boss Masso pas compétent, mais il y a des calculs. Et Boss Masso pas faire pour faire étude au terrain, pour connaître teneur terrain en eau, capacité terrain, ça capable de prendre comme charge. Pas de ça fait, ou est mon livré à eux-mêmes. Donc, on a construit, la mairie débarqué, il fait l'argent, il prend l'argent, mais il pas demandé, pour garder construction, pour garder plan de fouilles, pour garder plan ceci, il ne va garder rien, c'est mon pays. Son pays, c'est tout savane. Tout savane, c'est une savane. En tant que savane, tout le monde fait ça, vous voulez. Mais lecture, pas mon journée d'hier, nous garder ça qui passe, comme le méta fait, et puis il profiter, on vache à lait, ONG, tout le monde fait l'argent, et puis le pays est grand perdant, la population est grand perdante, donc le pays est arrêté à la traîne. Et je veux dire, problématique qui est posée, c'est problématique de l'aménagement de l'espace. Toute étude sur un plan d'aménagement territorial pour permettre de redistribuer la population, la justice spatiale, nous sommes dans le tiroir. Pas de monde qui a vision d'État, pas de monde qui a compréhension politique assez pour nous être capable d'organiser l'espace là pour tout le monde capable de vivre de manière digne de vivre. Donc, hier, jusqu'à présent, on a regardé le déclic là. Pour l'autre tremblement de terre qui passe là, c'est vivre ensemble, pour l'autre tremblement de terre. Ça plus grave toujours que le tremblement de terre que nous déconnons. L'espace vous écoutez Matin Débat. Le 12 janvier 2010. L'espace là maintenant, les tourner rayon, on va marcher dans Fatra, on va marcher dans la boue. Donc, pas de quelle norme qui respecte ce pays qui finit. Et là, ça a une complicité internationale là-dedans parce que, ils dit l'État, pas bon gestionnaire, ils remettent l'État dans l'ONG, et l'ONG, ils reformatent la population, mais nous vivons ensemble, ils reformatent la société, ils pillent toute richesse qui est dans la société, et qu'on y a payé à la traîne. Donc, quoi faire? Quoi faire pour nous sortir dans une situation horrible, ça? C'est un bagage qui est facile parce que jusqu'à présent, nous avons homme d'État. Nous avons qui fait quelques pouvoirs, nous avons fait marchandisation pour le pouvoir, mais nous avons qui ont une vision d'État pour dire n'a pas payé et puis n'a pas transformé pour nous permettre que tout le monde vive, tout le monde habite mieux. Et ça, c'est la dérive. Donc là, tu as maintenant de nous. Ok, maintenant, selon même, en fait, comment tu as dû préparer donc événement ça? Est-ce que je dis que tu as dû toujours gagner donc
des abris de côté, si au cas où tu as une catastrophe encore dans le pays, et que nous n'avons pas besoin de courir avec la population, et puis je dis à tout, est-ce que tremblement de terre 12 janvier 2010, ça nous gagne là comme Canaan, est-ce que nous ne sommes pas capables de gagner un plus bon espace avec une meilleure urbanisation? Ah ben c'est ça, nous avons comme projet. Nous n'avons jamais un projet d'urbanisation. Canaan, c'est préval qui est. Très bien. Et nous peut dire que Canaan est venu plus mal que Cité Soleil, de fait, il est venu plus mal que Cité Soleil, vraiment. Donc, Canaan, ouais, là, t'es bon plan, on ville qui place là-dedans, sorti depuis Cabaret, oui, c'est Nabatek SA, oui. Et nous avons payé toute concession, quoi, c'est sous 40 combien carreaux de terre, 4 combien carreaux de terre, ville la tracée, oui. Et après, de terre, Nabatek SA publié, ville la tracée, et sous nos nouvelles listes, pour mettre enquête à sous nouvelles listes, il l'a publié, préval qui fait toute concession, parce que Nabatek SA peut-être pas de famille, il n'y a pas de famille, et bien il fait tout pour nous débarquer Canaran, et puis voler les témoins, les gens qui étaient, et pas tout l'État, les gens qui étaient 2 carreaux de terre, les gens qui étaient 3 carreaux de terre, moi-même qui faut même qui victime dans tout ça, et puis nous monter sous terre, et c'est pour voir qui fait. Eh bien, bon. C'est pour parce qu'il ne peut pas de homme d'État. Donc, question à venir, oui. Au pays normal, il faut toujours avoir des provisions et anticiper en cas de catastrophe naturelle. Toujours capable d'anticiper. Mais, question la guerre dans le camp, question faire mon dans le camp, je fais là, c'est une manière pour faire l'argent. Je viens aux vaches à l'air pour mon jouer nos bagailles pour justifier, pour faire comme. Et que tout le monde qui aime le camp, genre hier, il va jamais me sortir. Il va jamais me sortir. Pas que monde d'un coup animal, d'un coup bête. Dans le camp, il y a des gens qui profitent à eux-mêmes, et il y a des ONG qui ont 8 chiots de camp, c'est pas jamais ça finir. Donc c'est parce que nous avons un chef d'État responsable, un visionnaire. Donc la question d'urbanisation en Haïti, il y a un problème. Le problème, ville a peuplé, ville a grandi, et puis parallèlement, l'économie a baissé. Quand on comprend une croissance urbaine sans une croissance économique, c'est comme ça toute ville est là. C'est comme ça toute ville, ni ville moyenne, ni ville secondaire, c'est comme ça on est là. Pas un plan d'urbanisation, pas un plan d'aménagement, même si on parlait, Banque mondiale parlait des plans d'aménagement, grand pile barème a regardé qui n'a mais l'État pour qu'on jamais prend une mesure drastique pour nous dire qu'il faut nous réaménager le territoire. Haïti, c'est un pays piège lié. Haïti, c'est un pays piège lié, et c'est la massification, c'est lui-même qui vient privilégier. Maniga fait bien développer théorie ça, la théorie de la massification, car toute la réformasse. Toute la réforme, c'est là nous. Donc, sorti noir, il pas pour les mêmes formes d'hommes d'État, de vision, qui prend pouvoir, pour nous, qui ça nous capable de faire dans 10 prochaines années au cabinet là. Mais nous pas condamner. Nous pas condamner. Nous pas condamner. Et c'est dans ce sens que je souhaitais que KPC, une véritable partie moderne, avec un livre blanc, qui est un projet d'aménagement territorial, pour nous souder tout pays entre lui-même, pour permettre que Haïti gagne son parce que aménagement égal développement égal progrès économique. Eh bien, merci pile, maître Alex Pierre Joseph. Merci pile. Donc, pour c'est un plaisir. Matin débat, donc, pour ce lundi 12 janvier 2010. Alors, Hugo, si vous avez des questions pour nous poser, on minute galette. Si vous avez des questions pour nous poser sous question, bon, nous pas besoin de venir et répondre à tout. Mais quand même, notez, si vous avez des questions pour nous poser, pour sous question l'argent, ok, et tremblement de terre 12 janvier 2010 là, pas oublier, n'importe qui le. Donc, mettez-le de côté, n'a posé question, on a une chance, n'a pas pour poser question, donc, à USAID. Ok? À président Bill Clinton, ancien premier ministre Jean-Max Belrive de CIRH. N'a pas pour poser question, donc, à Union Européenne, qui était très impliquée, la question 12 janvier 2010 par la monsieur de pays. N'a pas pour poser question à la France, aux États-Unis d'Amérique, aux Nations Unies. N'a pas posé question donc à la Banque mondiale, à la Croix-Rouge haïtienne, Croix-Rouge américaine. N'a pas posé question donc à Oxfam, à Handicap International. Quel que soit l'argent qui passe, madame, monsieur, qui passe à travers les ONG. L'État haïtien te seulement joindre 1%, mais 2% de l'argent. Ok? Et tout ONG, te gagne en main, ils ont plein. Ils ont tout te gagne en main, ils ont plein pour te faire logements sociaux, côté caillou. C'est quoi qui baille, on tient dans Canaan, et puis tout le monde monte, il fait des abris de fortune, il fait des maisonnettes, des barils de fortune, ok?
qui là, c'est pas ONG qui fait yo. OK? ONG te gagne l'argent pour être capable de faire des centres de santé, de l'hôpital, mais même l'argent au construction de madame monsieur. ONG te gagne l'argent pour te changer le système éducatif là à partir de ce tremblement de terre de 2010 madame monsieur. Tu te gagne l'argent pour te faire route, pour te faire l'école. Et tu as l'argent pour te reconstruire donc capitale là. Côté l'argent ça. Mais tout le monde qui est là, c'est que pas un monde qui est responsable. Qui est responsable? Personne monde. Vous avez soit posé des questions ça yo. Vous avez une gueule à ah mon cher, m'pas connaît non. Et puis vous là, vous avez c'est ce qui là. Vous avez c'est ce qui là. Vous avez un NDDH qui là, vous fait rapport sur monde qui veut. Il c'est de l'argent à monde qui veut. Mais l'argent c'est là. L'argent de de terre. Pourquoi ça c'est pas j'aime. Cherchez qu'on est comment l'argent ça te dépensé. Pas cher mes amis. Nous prenons, nous qui ça nous prend encore. Il va prendre un pile temps pour nous pays. Il va prendre un pile temps pour nous capable faire pays. Mais malheureusement, mon qui gagne complot sur Haïti il oublie que le peuple ça son peuple qui est très résilient. Loco. Son peuple qui a une bataille qui doit camper sur des pieds. Oui, Martin et Galette. Ouais. Allez nous. Alors gagne dans ouverture fait là pour chercher l'argent et gouvernement haïtien, l'argent pays d'Haïti. Non, mais l'argent pour te parer et qui te sorti l'autre bord de l'eau et surtout aux États-Unis, c'est pas même l'argent, non, c'est pas ILCC, non, c'est responsable pays. Alors, m'a rappelé tout le monde lorsque le président Matéli t'a prêté serment. Rappelez, l'elle t'a prêté serment. L'elle t'a fait discours. Et puis, il t'a fait allusion à l'argent, ça. Et puis, population qui devant parler, là, moi. Oui, le débat de bravo. Ah non, mais, après ça, c'est même président Matéli Capé. Ah bon. Ah oui. Ah bon. Bon, voilà. Comme récompense, oui. Nous avons dit que nous prenons un complot. Nous avons dit que là, nous vraiment nous prenons un complot. Maintenant, l'argent, ça, c'est bon, l'argent, bon. Pas besoin d'explication qui va sur nous. L'argent est surtout aux États-Unis. Pour m'ajouter à ça, tu as tout dit, il y a une attribution ULCC, le désir, et à côté de enquêter, prévention et sous-affaires corruption, etc. Mais c'est promouvoir, c'est la promotion de la transparence de la gestion de l'État. Or, l'argent, ça, ou DIA, l'argent et ça, et qui était pour reconstruction Haïti, c'était CIRH là que tu as géré. Ok? Donc, c'est une précision tout petit. Gonzan, mes auditeurs qui disent Mzoulouko, et avion, ça, et ils ont été débarqués dans un laps de temps. C'est pas en France, ils ont été sortis en réalité, mais c'était plutôt dans Antilles, par exemple, Guyane française. Et c'est là, ça fait arriver aussi vite comme ça. Alors, c'est par rapport avec ce alors depuis Guyane, il y a charge à tout ça, mais là. Bon, la Guyane, son colonie de la France. Oui, son département d'outre-mer. Guyane, c'est un monde de Guyane, même avec Haïti. Et puis Guyane m'a pris la tour. Guyane m'a pris la tour, donc on a une histoire, ça, faut qu'on baille net, oui. Faut qu'on baille net. Et la France était débarquée, Cap Français, il était débarqué dans l'aéroport là. Et puis, les taux aux États-Unis partis, dit ça l'a fait là, monsieur. Faut pousser. Retirez qu'on nous là. Très bien. Bon, en tout cas, belle Haïti. Ok, monsieur. Avec FedEx, pas de panique, pas de perte de temps. Passeport, extrait d'archives, acte mariage et la trier depuis ces documents pour te banou dans FedEx. Faire femme ou l'autre bord de surprise, voyer cadeau pour vous. Cadeau personnalisé, effet personnel. L'hôpital, vous voyez spécimen, vous voyez analyser dans le laboratoire de l'autre bord. Nous voyez le vite, et après recevoir l'autre bord. Ok, nous avons deux adresses Haïti. Nous avons Pétionville, rue Pinchina numéro 11 en face Éco-Dépôt. Et nous avons route aéroport, nous avons aéroport international là, en face pompe nationale là, dans le building Amerijet là. Numéro de téléphone, c'est 31 07 10 01 29 47 0001. Nous contactez-nous. Merci.